APC TV, la chaîne du réveil. Le réseau des cadres, hommes et femmes d'affaires de l'EPICI, en abrégé REFCAF EPICI, a organisé ce dimanche 25 novembre 2018 à Trashville-S, communément appelée section en français, une grande conférence sur le foncier animée par des experts du domaine. Cette rencontre a vu la participation des plus hautes instances de l'Église, à savoir le président de l'EPICI en la personne de l'apôtre Miezou Kakou Ernest, du secrétaire général l'apôtre Niaoré Raymond Bernard, des apôtres des secteurs d'Abidjan, des directeurs des ministères, des pasteurs, des officiers et de plusieurs fidèles de l'EPICI. Ce moment de l'EPICI eut pour thème « Investir dans le foncier en Côte d'Ivoire, opportunité ou danger ». Après la prière d'ouverture, la louange, la présentation des officiels et des membres du bureau, c'est dans une tournée d'applaudissements que le président du REFCAF monte au pupitre. Pour son allocution, l'ancien Nyamba Moïse, après avoir adressé ses salutations, a d'abord fait un bref historique du REFCAF EPICI. Le réseau des cadres et hommes d'affaires de l'Église du Pentecôte international de Côte d'Ivoire, REFCAF EPICI, est né d'une vision de notre apôtre, Dr Traoré Siriki. Et ce réseau a pour objectif de faire connaître les cadres et hommes d'affaires de l'Église dans leurs différents secteurs d'activité. Créer un cadre d'échange entre ses membres pour l'évolution de leur activité. Aider les hommes d'affaires à profiter du marché que représente notre Église, de son effectif de plus de 100 000 fidèles. Créer une collaboration entre ce réseau et celui de nos frères du Ghana pour bénéficier de leur expérience et constituer un appui pour ceux qui voudraient investir en Côte d'Ivoire. Notre réseau a démarré ses activités en novembre 2017 par des tournées de mobilisation à travers les secteurs d'Abidjan en vue de recenser des cadres et des hommes d'affaires de l'Église. Pour marquer son soutien au REFCAF EPICI, l'apôtre Dr Traoré Sidiki a organisé la conférence avec l'ancien Zoum Lion, ancien Joseph, responsable du réseau du Ghana. Au lendemain de cette conférence, suivant les recommandations de l'ancien Zoum Lion, nous avons mis en place 5 réseaux pour regrouper nos membres selon les secteurs d'activité. Et ces réseaux sont les réseaux de l'agriculture, pêche et élevage, le réseau de la construction, le réseau des hommes d'affaires, le réseau des TIC et start-up, le réseau des professionnels. Il a par la suite donné le but de la rencontre. Nous sommes assemblés en ce lieu pour participer à la première conférence organisée par le réseau autour d'un thème qui est d'actualité, important tant pour l'Église que pour chacun d'entre nous. Le thème « Investir dans le foncier en Côte d'Ivoire, opportunité ou danger ». Notre prière est que, à la fin de cette conférence, chacun de nous soit suffisamment formé pour investir dans le foncier en toute sincérité. Que Dieu bénisse ce moment et qu'il enrichisse son Église des biens fonciers. Amen. C'est sur ces mots que s'est terminée son allocution. Un panel fut organisé afin de traiter la question suivante. Investir dans le foncier en Côte d'Ivoire, opportunité ou danger? Les panélistes anciens Binto Binto, receveur des impôts fonciers de Grand Bassam, ancien Gouré Jean-Marc, ingénieur généraliste de l'INSET et directeur d'entreprise, et maître Kwame épouse Daba Aya Jocelyne, notaire de l'État de Côte d'Ivoire, ont entretenu le peuple de Dieu sur le thème, sous la conduite de l'ancien Issoufou Kwaku, secrétaire général du REFCAF EPICI et modérateur du panel.
panel dont nous vous proposons l'intégralité dans la suite de nos programmes. Ce fut un moment très enrichissant et d'échange vu l'importance du terme. Après ce moment, le président de l'EPICI, l'apôtre Miezou Kakou Ernest, est invité au pupitre pour son allocution. Chers apôtres, révérends pasteurs, chers officiers, frères et sœurs en Christ, c'est avec joie que nous sommes rassemblés ici ce soir pour cette rencontre qui nous a présenté les rouages du foncier. Ce secteur où il est facile d'être grugé si on ne s'y connaît pas. Nous disons merci à la plateforme des hommes d'affaires qui a apporté une connaissance afin de nous éclairer sur l'acquisition de terrain qui est nuageux et embrouillé et également comme un labyrinthe. Investir dans le foncier, c'est important car c'est sur la terre que le Tout-Puissant nous a installés, nous les hommes, pour y vivre et l'adorer avant d'aller au ciel. Personne ne peut vivre dans l'espace. D'où la nécessité de l'être humain d'avoir la terre, car c'est sur elle que l'on fait tout. Avoir une demeure est la deuxième félicité biblique après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est alléchant à entendre des hommes d'affaires d'avoir un terrain. Ainsi, je demande au Seigneur de vous accorder à chacun un terrain avec les moyens honnêtes. Et ensuite, faire intervenir toutes les personnes dans son obtention, tant au niveau de la famille nucléaire et ecclésiastique, afin de l'acquérir légalement pour éviter et à vous et à l'Église toute perte d'argent et conflit. Alors je dis merci à la plateforme des hommes d'affaires et des femmes pour la tenue de cette rencontre. Merci également à tous les intervenants. Que le Seigneur nous bénisse. C'est sur ces mots de remerciement que s'est terminée son allocution sous les acclamations du peuple de Dieu. Prenant à son tour la parole, le secrétaire général de l'EPICI, l'apôtre Niaoré Raymond Bernard, a, avant la prière finale, exhorté le peuple de Dieu sur l'importance du foncier, en s'inspirant d'un texte biblique. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Après cette conférence, nous voulons bénir le Seigneur d'avoir béni son Église sur le plan humain. Nous avons des personnes ressources pour chaque domaine. Avant de prier, je voudrais que nous lisions ce passage qui confirme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tout ce que nous avons appris. Jérémie 32, je lis à partir du verset 6. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anaméhel, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anaméhel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole éternelle. J'achetai de Anaméhel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent de d'ici. J'écrivis un contrat. Voyez, tout ce que nous faisons là, c'est biblique. Gloire à Jésus. On ne doit pas acheter les choses comme ça. Il dit, j'écrivis un contrat que je cachetais. Je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Verset 11. J'ai pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Je veux m'arrêter là. Vous pourrez lire la suite. Donc, vous comprenez que on ne peut pas acheter des terrains comme ça, au hasard. Et je voudrais exhorter nos collègues pasteurs,
Je pensais que tous les pasteurs d'Abidjan seraient venus pour voir, pour entendre. Parce qu'aujourd'hui, on paye des terrains comme ça. Et voici ce que la Bible même nous dit. Donc Dieu lui-même a déjà prévenu le travail des notaires. Je vous remercie. Tenons-nous debout et nous allons prier le Seigneur. C'est par la prière que s'est achevée cette rencontre et nous avons recueilli des impressions. Moi, je veux rendre gloire au Seigneur. Et comme vous le dites, en tant que parrain du réseau des hommes d'affaires, voir que ceux que vous parrainez sont en activité, comprennent leur appel, ça vous réjouit le cœur. Et cette activité de ce soir vraiment m'a démontré que nous n'avons pas eu tort de pouvoir mettre sur pied ce réseau-là. Et donc nous bénissons le Seigneur. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce soir. Voir ces hommes de Dieu, ces anciens, ces officiers, ces fidèles de l'Église engagés pour que l'Église ne tombe pas dans certaines erreurs. Je ne peux que rendre gloire au Seigneur. Il faut le dire, d'abord le soutien, ce n'est pas maintenant en tant que secrétaire général, il a commencé d'abord à la création. Nous étions là à la création. Nous avons été avec eux dans l'organisation de différentes conférences avec notre ancien Zoom Lion. Et donc, nous comptons continuer. Voilà, je ne veux pas dire que c'est maintenant que je vais commencer. Nous allons continuer. Mais ce que nous devons comprendre, nous devons donner une bonne base à ce réseau en prenant Abidjan. Une fois que le réseau sera bien investi à Abidjan, l'intérieur, ça sera facile. Nous allons les aider, nous allons les appuyer. Et je pense que déjà, pour gagner l'intérieur, c'est facile parce que déjà, certaines personnes, en voyant ce qui se passe, sont intéressées à l'intérieur. Donc, je veux leur dire de se patienter. Très bientôt, nous allons partir à Katiola, comme vous l'avez dit. Nous allons partir à Séguéla, nous allons partir même à Korogo pour pouvoir les toucher. Mon dernier mot, je voudrais dire merci au Seigneur pour ce réseau qui a vu le jour depuis l'année dernière, sous la direction de l'apôtre Dr Traoré Sidiki, que nous saluons au passage, qui n'est pas présent compte tenu de son congé. Nous voulons saluer sa vision de l'église qu'il a eue, de donner à cette église des hommes d'affaires, de leur permettre de s'exprimer dans l'église. Je veux les encourager pour dire que le Seigneur est avec eux, le Seigneur est toujours les soutient, mais nous aussi, en tant que les nouveaux responsables de cette église, nous sommes derrière eux, nous les appuyons, nous allons continuer à les appuyer et que Dieu les bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Je vous remercie. Moi, je suis un homme d'affaires. Et voilà, lorsque je suis venu, j'ai beaucoup écouté. J'ai trouvé vraiment que c'était enrichissant. Et j'appelle à tous ceux qui ont appris de bien vouloir prendre leurs dispositions aux prochaines rencontres. Et il faut dire que ça m'a apporté beaucoup et ça a apporté à tout le monde. Nous sommes sortis ici enrichis. Même je suis venu avec mon projet. Et présentement, j'ai rencontré des hommes d'affaires ici qui ont décidé de m'accompagner dans mon projet. Donc, pour dire, cette organisation qui a été faite, ce panel a beaucoup donné à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui ont intervenu. Je leur dis merci. Aux hommes de Dieu, je leur dis merci. Et aux organisateurs, merci à tout le monde. J'ai été enrichi. Je pense que ça sera pareil pour tous ceux qui vont accepter de venir au prochain rendez-vous. Merci, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Nous pensons que nous sommes encore toujours à la sensibilisation, en phase de sensibilisation. Nous sensibilisons tout le monde à y adhérer et à permettre à ceux mêmes qui sont loin, parce que nous savons que nous sommes plus de 100 000 fidèles, et ces 100 000 fidèles réellement, il y a d'autres qui ne sont pas encore peut-être informés par rapport à ces réseaux, mais nous faisons notre effort sur les réseaux sociaux, un peu partout par rapport au circulaire, de permettre à ces personnes-là de pouvoir adhérer à ce réseau. Nous attendons réellement l'engagement de tout un chacun, et surtout derrière la mobilisation pour faire réellement avancer l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque nous nous mettons ensemble, nous sommes forts. Nous mettons ensemble, nous pouvons réellement apporter chacun sa pierre à l'édifice et permettre à nos jeunes étudiants surtout
qui sortent de l'université de pouvoir avoir une orientation. Parce que nous qui sommes les aînés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes déjà assis. Nous allons permettre aux jeunes de pouvoir vraiment avoir une source de motivation qui sommes nous, les doyens. Je voulais vraiment faire un appel à tous les membres de l'EPICI que le RESCAF est ouvert à tout le monde. Est ouvert à tout le monde. Même que tu sois la simple balayeuse, tu fais partie de l'EPICI. Il faut que réellement tu adhères. Parce que ce que tu fais comme boulot, il y a d'autres personnes qui ont besoin de cela, de ton expérience. Et nous voulons mettre toutes nos expériences ensemble pour que nous soyons plus forts, pour faire avancer réellement le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse. Pentecôtiste, l'EPICI, notre très chère église, amorce un autre pont de son histoire. Soyons tous acteurs en rejoignant le RESCAF EPICI. Que Dieu vous bénisse.